antécédents. Première chose. Consulter un médecin régulièrement et arrêter ces produits-là. Arrêter ces produits-là, d'autant plus que lui-même, il ne connaît même pas les composants de ces produits. Je sens que Dr Mafuta a également son avis à donner sur la question que j'ai posée. Ce sera la même question. Aujourd'hui, quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui à un adepte, à un consommateur régulier de ces produits afin qu'ils puissent quand même privilégier leur santé rénale? Et aussi, quelle est l'attitude que vous recommandez, vis-à-vis de ces médicaments? De la prudence, de la méfiance, le bannissement? On aimerait avoir votre avis. Très bien. Alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention du docteur Hassani. C'est vraiment magnifique. Il a protégé non seulement son foie, mais aussi mon rein. Donc, c'était vraiment bien fait. Il y a une belle entente entre les deux spécialistes. Non, c'est vraiment une très belle entente. Alors, moi, mon avis, c'est quoi? Vous voyez, tous ces médicaments traditionnels-là, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, des produits qui, entre guillemets, guérissent. Ça veut dire qu'il y a un principe actif dedans. Ça veut dire que ce sont des choses qui peuvent être étudiées. Pourquoi ne pas faire une collaboration avec la médecine moderne? C'est-à-dire que vous venez, vous apportez vos breuvages. Vous dites que moi, ça, quand tu bois, tu vas bien dormir. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un truc neuroleptique dedans. Ça, quand tu bois, tu n'auras pas mal au dos. Il y a peut-être un antalgique là-dedans. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est pas un vénotrope et tout. Pourquoi ne pas nous emmener vos produits en moderne, faire une collaboration, essayer de comprendre, de tirer le bon principe actif, de façon à ce qu'on y fasse quelque chose qui peut véritablement traiter les patients. Parce que rejeter complètement tous les médicaments traditionnels, ce serait pas bon. Vous voyez, ce sont des choses qui aident. Mais ne les prenez pas chez le tradipraticien. Laissez le tradipraticien venir en moderne, qu'on puisse tirer seulement ce dont on a besoin, rejeter tout le reste, et puis utiliser ça maintenant comme pour traiter. Et puis, même si ce tradipraticien-là veut qu'on donne à ce médicament-là son nom, il n'y a pas de problème. On va dire non, médicament Hassani traite telle pathologie. Oui. Vous voyez. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faut une collaboration, mais il faut que ces gens-là viennent en moderne ou qu'ils apprennent carrément. Ils peuvent aussi faire de la faculté de pharmacie, hein. C'est tradipraticiens, ils font de la pharmacie et ils essayent de tirer le principe actif qu'il y a dans leurs produits. Vous voyez. Donc, mais le conseil que je donne pour l'instant, vu que ce n'est pas encore fait de cette manière-là, c'est de ne pas utiliser les produits traditionnels. Si vous avez un problème, faites votre bilan de santé, faites tout ça. Tout ce que vous prenez en traditionnel ont des équivalents en moderne. Les gens qui ont des douleurs au dos, qui ont des problèmes des hémorroïdes, qui ont des problèmes de ceci, il y a des médicaments en pharmacie pour cela. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre en traditionnel. Vraiment, mon conseil, c'est d'éviter, pour l'instant, vu que ce n'est pas encore bien codifié, évitons d'abord pour l'instant les produits traditionnels, en attendant que plus tard, il y ait une collaboration et pour qu'on puisse tirer le principe actif et sauver des vies. Parce qu'en fait, à la fin, on a le même objectif tous, hein, c'est sauver le patient. Exactement. Mais vraiment, il faut qu'on le fasse dans les bonnes manières. Merci beaucoup. Je vais compléter un peu. D'accord, on vous donne rapidement la parole. Oui, je vais compléter. Ce qu'il y a aussi, c'est le conditionnement de ces produits-là. Parce que le principe actif peut être bien, tout ce qui suit est bien, peut être efficace aussi, mais c'est le conditionnement. Parce qu'on peut avoir un agent toxique environnemental qui peut être toxique et perturber toute cette molécule-là qui a été préparée par la médecine traditionnelle. Donc, d'où l'intérêt de se rapprocher pour voir le conditionnement de ces produits-là. C'est important. Et sans oublier que quand vous prenez des médicaments de la pharmacie avec les médicaments traditionnels, il peut y avoir des interactions. Parce que vous pouvez réduire l'efficacité des médicaments de la pharmacie ou même baisser votre immunité, votre défense immunitaire en mélangeant ces produits traditionnels avec les produits de la pharmacie. Et oui, je pense que c'est magistralement expliqué par nos deux experts du jour. Je pense que ce qu'il y a surtout à retenir de leur message, c'est que au stade où nous en sommes aujourd'hui en Afrique, les médicaments traditionnels ne sont pas assez bien encadrés. La réglementation, en ce qui concerne le dosage, la posologie,
le mécanisme d'action n'est pas encore bien encadré, n'est pas encore bien réglementé par nos États. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'agence aujourd'hui qui s'occupe des principes actifs qui composent ces médicaments. C'est justement pour ça que leur conseil aujourd'hui est surtout pour quelqu'un qui est adepte d'abord d'arrêter. Et je pense que on ne va pas totalement rejeter la médecine traditionnelle. Parce qu'après tout, on est quand même africain, il faut que de temps en temps, on valorise notre médecine. Mais on demande surtout une véritable connaissance des produits qui composent les médicaments. Et c'est très bien expliqué par nos experts. Je pense que l'essentiel de cette vidéo-là, c'était surtout d'alerter et de montrer à quel point les médicaments traditionnels pouvaient affecter nos reins une autre fois. Et nos experts l'ont très bien expliqué de la manière la plus nette possible afin que tout le monde puisse comprendre. Et je sens qu'on est presque déjà à la fin de l'émission. Donc, je m'en vais demander le mot de fin de chaque spécialiste sur le plateau. On va commencer par Dr Ismaël, qui, durant toute l'émission, n'a pas été très favorisé, j'avoue, parce que nous sommes avec un néphrologue. Et Dr Ismaël Hassani, quel est votre mot de fin? Merci Mouni. Alors c'est une page qui fait la promotion de la santé rénale, donc c'est normal. Non mais non, c'est un plaisir d'être d'avoir été invité sur ce plateau et de partager les connaissances avec mon confrère Dr Mafuta. Et merci pour tout ce que tu fais, Mouni. Et voilà, je dis à tous ceux qui nous suivent, prenez soin de vous déjà, et donc en prenant soin de vous, forcément, vous protégez nos organes. Docteur Mafuta, vous, qu'est-ce que vous diriez qu'on devrait retenir aujourd'hui de cette interview qu'on a faite? Quel est votre mot de fin? Quel est votre sentiment vis-à-vis de ce thème-là qu'on a abordé aujourd'hui? Merci beaucoup, merci pour la parole, merci de m'avoir invité dans cette vidéo. C'était vraiment très enrichissant. J'ai même beaucoup appris de la gastro-entérologie. J'ai beaucoup appris. Donc vraiment, le rein c'est important, le foie c'est important, le cœur c'est important. Nos organes là, ils sont tous importants. Ils ont chacun une interaction l'un sur l'autre. Voilà. Quand vous abîmez votre cœur, sachez qu'il n'y aura pas assez de débit pour le rein, il y aura une insuffisance rénale, il y aura une insuffisance hépatique. Quand vous abîmez le cerveau, donc il y a vraiment tous nos organes, non, Dieu il est magnifique quoi. Donc tous nos organes interagissent entre eux. Donc n'abîmez pas l'un d'entre eux, s'il vous plaît. Les médicaments traditionnels, jusque-là, ce sont des produits qui sont entre guillemets toxiques, qui vous traitent parce que bon, vous vous sentez bien dans le moment quoi. Dans le moment vous vous sentez bien, mais plus tard, sachez que il y aura un impact. Et même ça peut être immédiat au niveau du foie, voilà. Donc il y aura un impact au niveau des organes et puis vous allez beaucoup perdre. Tout ça parce que vous n'avez pas voulu aller en consultation voir un médecin. Donc mon conseil pour l'instant c'est d'arrêter les produits traditionnels. Faites votre bilan de santé comme l'a dit mon collègue. On vous soigne, on soigne votre problème et puis voilà, vous continuez votre vie normalement. Mais bon, si vous avez les moyens, venez en dialyse, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, nos enfants ont besoin d'aller à l'école. Venez payer vos 65 000 la séance et puis voilà. Mais vraiment, c'est pénible, c'est pénible. On en rit, mais il y a des gens qui font ça tous les jours. C'est vraiment pénible. Faites vraiment un effort d'éviter de basculer dans ce versant. Merci beaucoup. Merci. Je vais, pour conclure cette émission qui aussi enrichissante qu'intéressante, nous a permis aujourd'hui de comprendre le véritable impact des médicaments traditionnels sur le foie et les reins. Vous savez, l'objectif que nous menons, le combat que nous menons avec cette chaîne-là, NephroWorld, c'est véritablement la sensibilisation sur les maladies rénales. Il ne faut pas attendre d'abord d'avoir la maladie avant de penser à comment régler le problème. Il faut être dans l'anticipation de la maladie. Donc, c'est pour ça que nous vous recommandons sur NephroWorld d'adopter des habitudes quotidiennes afin de préserver vos reins. Je vous remercie encore une fois pour avoir patienté et être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je veux encore remercier nos deux experts, Dr Mafuta et Dr Ismaël, qui, malgré l'emploi du temps chargé, il y a eu la pluie ce matin, mais malgré ça, ils ont quand même accepté de venir participer à cette émission. Il y a une dernière personne que je vais remercier, c'est celui derrière la caméra, qui s'appelle Vivien, qui fait un travail extraordinaire et que on oublie souvent de remercier. Je vous remercie et bonne suite de journée à vous.